Alors dans les raisons qui me font aimer le voyage en van, je dirais que c'est pour la beauté des spots où on peut poser notre van le soir et profiter de magnifiques panoramas, comme c'est le cas ce soir. Je ne connais pas la réglementation précise concernant le stationnement des vannes en France par exemple, mais en tout cas en Norvège, les vannes ont le droit de se stationner où ils le souhaitent tant qu'ils ne gênent pas la circulation. Ça c'est vraiment un atout majeur parce que ça offre une liberté incroyable. Dès qu'on voit un endroit qui nous plaît et où on peut stationner, on pose notre maison mobile et on installe notre magnifique mobilier. La van life, c'est aussi aimer le côté minimaliste. Une cuisine simple mais efficace. Alors, pour les personnes qui sont nostalgiques de la dinette de leur enfance, vous pouvez retrouver tous les éléments dans la van life. C'est-à-dire que vous avez une petite cuisine avec quand même 2 feux. J'en ai pas plus chez moi. Hein. Elles sont où les cahuètes? Les cahuètes, elles sont dans le sachet salé. Ensuite, vous avez un frigo. Démonstration. Avec des bières. Oui. Et t'es alcoolique, hein. Il faut que t'arrêtes, hein. Et quand même du maïs. Oui, du maïs. Donc un frigo qui prend bien sûr des allures de grosses glacières, mais qui est relié à une batterie et qui permet de tenir au frais les aliments, comme dans un frigo standard, ce qui est très pratique. Me concernant, ce minimalisme côté cuisine ne me dérange pas du tout, au contraire, je cuisine plus que chez moi. Oui, t'as du bruit toi? C'est qui cuisine? Donc je disais que je cuisine plus que chez moi. C'est pas encore prêt? Au menu, c'est pancake au saumon de Norvège. Il est d'élevage? Non, non. Il n'est pas d'élevage. Il est temps de mettre la crème. C'est une crème spéciale qu'on ne trouve qu'en Norvège. Van life, bien sûr, on n'échappe pas à la vaisselle. Et donc pour ce faire, vous disposez non pas d'un lave-vaisselle, mais d'un petit coin. Coin. Tu dirais quoi toi? Attends. D'un petit évier. Et pour la vaisselle, on s'y connaît. Avec le nécessaire pour laver sa vaisselle. Voilà. Cette simulation. Alors je voulais faire un petit point sur les points négatifs des vacances en van. La plus grosse difficulté qu'on a rencontrée après 10 jours là, de voyage en van, c'est l'eau en fait. On voyage avec 2 bidons d'eau de quelques litres chacun. C'est assez peu pour tout ce qui est nettoyer la vaisselle et se laver. Pour faire la vaisselle, c'est parfois un peu contraignant. Je fais la vaisselle à l'eau minérale, moi.
Voilà, pour faire la vaisselle, c'est parfois un peu contraignant parce que quand on est à court d'eau, pour rincer les assiettes, les couverts, les verres, on use énormément de notre réserve d'eau. La deuxième chose, je dirais que c'est pour se laver, en fait, c'est assez compliqué de se doucher si on ne se rend pas dans un camping. Et nous, on a choisi l'option de voyager librement. Et donc, on prend sur les réserves des 2 bidons d'eau. C'est une toilette assez sommaire. Le dernier point, je dirais, finalement, après tout ce voyage qui va bientôt prendre fin, hein, puisqu'on termine dans 3 jours, c'est la taille, finalement, du van. On se retrouve facilement dans un endroit qui est assez exigu et confiné pour peu qu'il pleuve en fait. Parce que le van, c'est pas gênant de vivre à l'extérieur, mais s'il fait froid et qu'il pleut, on se retrouve parfois dans des situations où notre lit devient notre table à manger. Donc, avant de vous laisser sur quelques belles images de Norvège, je voulais vous montrer la transformation du van, du mode couchage en mode salon.